tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo recette. C'est une recette que je fais relativement souvent pour nous le soir parce que c'est une recette qui est assez rapide à faire. Et du coup je voulais vous la partager parce que je pense que ça peut plaire à certains même, parce qu'il y a peut-être des hommes qui regardent, certains ou certaines d'entre vous, sachant que c'est vite à préparer. Après il y a une cuisson au four quand même à faire, mais c'est pas une cuisson qui se surveille, donc du coup c'est assez rapide. Donc je vais vous présenter, donc c'est une recette que j'ai dans ce livre de recettes qui est là. Donc dans ce livre là, et c'est mes petites papillotes. Donc vous avez deviné, c'est une recette de papillotes. À la base c'est le lapin à la moutarde anglaise. Voilà, sauf que moi j'aime pas le lapin, donc du coup je le fais avec du poulet, mais ça change pas la recette et surtout ça ne change pas le goût parce que c'est vraiment beau. Donc c'est parti, je vous emmène, on y va. Alors je vais vous présenter la recette un petit peu de la façon dont moi je la réalise, sachant que je vais quand même vous mettre en barre d'infos la recette originale que j'ai sur le livre. Et moi j'ai adapté, à force de faire cette recette, j'ai adapté certaines doses. Donc il faut déjà 600 g de... Alors là la recette c'est pour 4 personnes que j'ai dans le livre. Moi je la fais pour 2. Donc c'est 600 g de filet de rable de lapin. Donc moi c'est en moyenne 400 g de filet de poulet. Ou alors 600 g de filet de poulet si vous voulez le faire pour 4. Je trouve que c'est pas beaucoup. Donc on adapte. Nous pour 2 personnes je fais 400 g de blanc de poulet. Donc mes blancs de poulet ils sont là, ils sont dans un sac de congélation parce que je les achète chez le boucher et je les congèle après. Ensuite, donc je les laisse décongeler une journée entière dans mon frigo. Ensuite il faut de la crème fraîche épaisse. Donc voilà, tout simplement. Il faut de la moutarde anglaise ou de la moutarde au miel ou à l'ancienne. Donc moi je prends de la moutarde au miel, elle est juste super bonne. C'est de la maille, elle est vraiment délicieuse cette moutarde. Ensuite il faut de la noix de muscade, donc moi j'en ai à râper, voilà. Du sel, du poivre, des champignons de Paris, donc eux ils disent 100 g pour 4. Personnellement j'en mets 100 g pour 2 parce qu'on aime bien les champignons de Paris. Et ensuite eux en plus ils rajoutent des lamelles de gruyère que moi j'ai supprimé dans la recette parce que je trouve ça pas forcément utile, que ce soit au niveau du goût et au niveau de l'esthétique. Et ensuite il vous faudra des feuilles d'aluminium pour faire les papillotes. Donc déjà on va commencer tout simplement par préparer les champignons. On va mettre ça sur le côté que vous puissiez voir. Donc les champignons j'ai déjà commencé à les préparer. C'est-à-dire que je les ai épluchés et je l'ai enlevé une partie de la queue. J'en ai juste gardé un qui n'est pas préparé pour vous montrer comment j'épluche les champignons. Donc en fait, déjà je coupe une partie de la queue. Donc normalement ces champignons là c'est des champignons qu'on n'épluche pas. Mais moi ils sont un petit peu anciens donc du coup je préfère enlever. Pour éplucher un champignon c'est tout simple. Vous avez juste à gratter un petit peu en bas de la collerette et vous tirez tout simplement et vous avez la peau qui vient. Voilà, et vous faites ça tout autour jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, le champignon est épluché et tout nickel. Ensuite, donc ils disent autrement qu'on peut les laver. Moi personnellement je n'aime pas laver les champignons parce qu'ils ont tendance à s'imbiber d'eau. Et après vous avez des champignons un peu pleins de flotte en fait, donc du coup c'est pas terrible. Et ensuite on coupe les champignons en lamelles. S'ils sont trop gros vous pouvez les couper en deux. Vous voyez, les miens sont un peu anciens, ils ont du mal à se couper. Donc par exemple celui-ci, avant de le couper, je vais le couper en deux, puis je vais le couper comme ça après. Voilà, donc j'ai coupé mes champignons en petites tranches. Vous pouvez les couper en cubes si vous voulez, c'est vous qui décidez. Ensuite on va passer à la préparation de l'espèce de sauce en fait qui va accompagner le poulet ou le lapin. Donc pour préparer le mélange c'est tout simple. Dans le bol vous allez mettre donc une cuillère à soupe de moutarde anglaise. Donc toujours la recette c'est pour 2 ce que je vous donne. J'ai tendance à en mettre un petit peu plus parce qu'on adore cette moutarde. Donc moi en général je mets 2 cuillères à soupe pour 2. Parce que cette moutarde n'est pas forte. Si jamais vous utilisez de la moutarde à l'ancienne, une cuillère ça suffit largement. Ensuite la crème fraîche. Donc c'est 2 cuillères à soupe. Moi personnellement je mets tout le pot. C'est pareil, hein, ça fait un petit peu plus. C'est pas grave. Ça fait de la sauce, enfin ça fait ouais, une espèce de sauce avec. Et c'est super bon.
Ensuite, on mélange déjà cette première préparation. On met de la noix de muscade dedans, donc si vous en avez pas, ça se trouve dans le commerce, c'est vendu avec la petite râpe comme ça. Et on va râper au-dessus. Donc là, eux, ils mettent dans la recette 2 pincées de muscade. Bon, 2 pincées, c'est un peu compliqué, donc moi j'y vais à l'œil. Donc je râpe et puis je vois ce que ça donne à peu près dedans. Et puis... voyez, moi ce que je mets en quantité, je mets ça. C'est pas beaucoup, c'est juste pour parfumer. Et on mélange. On met alors du sel. C'est pareil, ça c'est à votre goût. Hein. Sel, poivre. Je peux pas vous dire, moi le poivre je mets quasiment rien parce que j'aime pas le poivre. Et la meilleure chose pour savoir si vous avez assez salé ou assez poivré, vous goûtez. Moi c'est nickel, pile comme il faut. Ensuite, on ajoute les champignons dedans. On mélange. Et on laisse ça un petit peu de côté, le temps de préparer le poulet. Ou le lapin. Donc là j'ai mes 2 blancs de poulet. En général j'enlève un petit peu le gras qu'il y a dessus. Parce que j'aime pas trop le gras, surtout que ça a tendance à durcir à la cuisson. Donc j'enlève un petit peu, hein, pas forcément tout, mais une bonne partie. Voilà. Et là pareil, vous voyez, vous avez un gros morceau de gras là, hop. Et puis le petit morceau qui dépasse, et ça suffit. Ensuite, la préparation du poulet c'est très rapide, hein. Vous avez juste à faire ça, il n'y a pas besoin de le couper. Vous allez le mettre dans le mélange que vous avez fait précédemment. Vous mettez les 2 escalopes dedans et après vous allez mélanger pour que ça s'imprègne de sauce. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier d'aluminium et on va préparer pour mettre nos 2 papillotes. Donc, je fais bien 2 papillotes, mais malgré tout, je prends 4 feuilles d'aluminium. Pourquoi ? Parce que si jamais vous en avez une qui perce, vous en avez une qui perce, vous en avez une en secours en dessous. J'ai toujours fait comme ça avec mes papillotes et j'ai jamais eu de problème. Donc après, tout simplement, dans la papillote, vous allez disposer votre escalope de poulet ou votre morceau de lapin. Voilà, avec la sauce qui est bien imprégnée autour. Et après, vous mettez un petit peu de champignons avec la sauce au-dessus des morceaux d'escalope. Je vais essayer de bien diviser pour pas faire de jaloux. Surtout que nous on raffole de ce plat. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est tout simple, on a juste à replier les 2 papillotes. Donc pour ce faire, je rabats comme ceci. Je remonte les côtés. Voilà, pour éviter qu'il y ait des fuites. Et pareil de l'autre côté. Voilà, et après je ferme en haut. Il faut que ce soit hermétique parce qu'en fait ça cuit à la vapeur à l'intérieur. Et voilà mes 2 papillotes. Il n'y a plus qu'à préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6, et à enfourner les 2 papillotes pendant 15, alors ils disent 12 à 15 minutes. Moi en général je mets 15 minutes pour le poulet, et une fois que c'est cuit, je vérifie pour voir si la viande est bien cuite à cœur. En général, quand vous respectez bien le temps de cuisson, vous avez un poulet qui est cuit tout juste et qui est moelleux et super tendre et juste délicieux. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse là pour l'instant et je vous retrouve ce soir quand la cuisson sera faite. Et voilà, et je vous dis à plus tard. Bon, ça y est, c'est cuit, donc on va déballer ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on essaie de pas se brûler. Hop. Vous n'avez pas l'odeur, hein, mais ça sent bon.
Alors on vérifie. Là on voit que le poulet il est cuit. Ce que je fais moi, en général, c'est que je le coupe en deux pour être sûr qu'il soit bien cuit. Et là il est nickel comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien. Il est pas rosé, il est nacré à l'intérieur. Ce qui veut dire que la cuisson elle est comme il faut. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre dans l'assiette. Avec un petit peu de pâte, l'idéal c'est ça. Et de déguster. Et voilà! Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de la vidéo. Je pense vous en refaire bientôt une avec une petite recette assez simple, comme ça c'est assez pratique pour pouvoir faire les repas du soir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous on s'est régalé, mais vraiment régalé de chez régalé. À accompagner avec soit des pâtes fraîches, soit un peu de riz, ou autrement des petits légumes, comme vous voulez. Quelque chose qui s'accorde bien avec les champignons et la moutarde. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!